Lionel, 50 ans de Orthez, et ensuite on se fait la fausse radio locale. Tu m'entends, Lionel? Oui. Ça va ou quoi? Enchanté, hein, t'appelles du 64, c'est ça, Lionel? Ouais. C'est ça, tu fais quoi dans la vie, Lionel? Bah, j'étais chauffeur routier, j'y suis encore un peu, j'arrête à la fin de la semaine. À la fin de la semaine? À demain. Ah ouais. Attends, je m'arrête. Vas-y, arrête-toi tranquillou. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Je suis arrêté. Voilà. Merci, poulet. Lionel, Parce que 50. au début de semaine, il y avait eu un truc là, ou avant-hier, les gens courageux, et puis la semaine dernière, les gens qui avaient dit quelque chose à leurs proches, je sais plus quoi là, l'histoire. Et moi, j'ai eu le courage d'annoncer à mes enfants, parce que le problème, j'arrête de travailler, c'est parce que je suis condamné. Voilà, il me reste entre 8 et 12 mois. Voilà, donc j'arrête de bosser pour profiter au maximum de mes enfants et tout ça. Ah ouais. Le courage que j'ai eu, c'est d'aller leur dire. Mais bon, ça a été un peu le drame, hein, t'imagines. Ah ouais. Et j'ai préféré être franc avec eux. Voilà, comme j'ai dit, après je leur ai dit, écoutez, on ne sait jamais, hein, le doigt de Dieu qui me touche la tête et puis que le lendemain ça va mieux, je saute comme un lapin de 6 semaines, on ne sait jamais. Et voilà, plutôt que de cacher, de faire traîner, machin, et puis voilà, dans la famille, on a toujours été francs, j'ai toujours voulu que mes enfants soient francs avec nous, et moi j'ai toujours préféré être franc avec mes enfants. Ouais, donc bien. plutôt que de tourner autour du pot, et voilà, on a, entre guillemets, j'ai crevé l'abcès. Bon, ça a été un week-end catastrophique parce que ça a été les larmes et tout. J'aurais même besoin un peu des auditeurs après parce que j'ai besoin de leur demander un coup de main. Et donc, à la fin de la semaine, j'arrête de bosser définitivement parce que j'ai envie de profiter les derniers temps de mes enfants. Ah ouais. T'as raison. Ils ont quel âge tes enfants? Pardon? Ils ont quel âge tes enfants? La plus âgée à 22 et le dernier à 16. Ah oui, le d'accord. pire, ça a été le dernier. Le pire, ça a été le dernier. Hein. Ah ouais. Ils connaissent l'émission ou pas? Oui, il la connaît. Je sais pas s'il l'écoute parce que bon, la première, elle travaille à la poste, donc elle se lève très tôt le matin. La deuxième, elle a des enfants. Je pense qu'elle doit regarder la télé. Et puis là, mon fils, il est avec les copains en train de se passer le temps, quoi, parce que c'est les vacances encore. Ah, bien sûr. Ouais. Voilà. On était avec Lionel, 50 ans de Orthez dans le 64 à côté de Pau. Ouais, sud-ouest. Pyrénées-Atlantiques, exactement. Et tu disais que tu étais condamné, toi, Lionel, et que tu avais annoncé ça à tes enfants ce week-end, c'est ça? Non, pas ce week-end, il y a deux semaines maintenant. Ça fait 2 semaines. Ah ouais. Et c'est pas le week-end là, le week-end d'avant, ouais. Et c'était ah ouais, putain, c'est dingue. Tu nous avais pas appelé avant de le dire justement pour nous dire tu sais pas comment trop Non, je vous avais appelé quand je l'avais déjà dit et on m'a rappelé avant-hier, Aude m'a rappelé avant-hier pour normalement passer hier, ou hier elle m'avait appelé que je devais passer, puis en fin de compte ça n'a pas été fait. Non, j'avais appelé une fois que je l'avais fait, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as exactement toi du coup? Oh bah, saloperie de maladie là, tu sais, cancer là, ouais. Machin. Pour un mec qui a fumé 10 ans et puis qui a arrêté de fumer depuis des années, eh ben ils m'ont trouvé un cancer des poumons. Alors je leur ai dit c'est peut-être Tchernobyl, mais non, ils m'ont dit non, comme le gouvernement nous avait dit qu'ils se sont arrêtés à la frontière, parce que les gouverneurs ne demandent pas. Donc, et t'as cancer des poumons et tout, et donc t'es pas guérissable, c'est sûr. Ça, j'ai ça et cancer du sang. Mais bon, les deux mélangés, donc problème, il y a peut-être, mais bon, comme mon médecin, il a été franc avec moi, surtout que le médecin, c'est quelqu'un de la famille, il m'a dit, écoute, Lionel, vaut mieux être franc, voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot, tout le monde sait que, surtout le cancer des poumons, hein, à part m'en enlever un, à la rigueur, mais après, s'il faut enlever le deuxième, j'aurais du mal à vivre. Ah, t'as de l'humour, hein. Ouais, c'est bien. Attends, et de toute façon, écoute, l'humour, il faut en avoir. Regarde, j'ai 50 balais. J'ai quand même eu la chance de vivre 50 ans. Il y en a qui meurent à la naissance, t'imagines, toi? Ouais, non, mais bien sûr. Et moi, comme j'ai dit à mes enfants, là maintenant, tout le temps qu'il va nous rester ensemble, on va faire des vidéos ensemble, on va rigoler ensemble. Et j'ai dit, le jour où je passe l'arme à gauche, je veux pas que vous pleuriez. Vous faites une fiesta en pensant à tous les conneries qu'on a fait. Parce que moi, la logique, paraît peut-être pas logique aux yeux de tout le monde, mais ma logique, c'est quand quelqu'un meurt, faut faire la fête, faut penser à tous les conneries que tu as fait avec lui. C'est quand quelqu'un qui naît, il faut pleurer, parce que tu sais pas ce qu'il va devenir. Imagine les parents d'Adolphe à la naissance, s'ils avaient su, qu'ils auraient fait. Ah oui, c'est sûr. Ouais.
Voilà. Ah, on est Mais d'accord. Bon, évidemment, moi, quand je me mets à la place de mes enfants, voilà, eux, ils voient pas ça comme ça pour le moment. Mais bon, voilà, maintenant on n'a pas le choix, on va en profiter un maximum. Et comme je dis, j'ai peut-être quand même une chance, sait-on jamais. Moi, je désespère pas. Mais bon, je prends quand même la vie du bon côté. Ça sert à... Je vais pas rentrer dans la déprime du machin, tout le bordel, parce que voilà, ça sert à rien de se déprimer. Tu l'as appris quand, toi, ta maladie là ? Pardon ? Tu l'as appris quand, ta maladie ? Oh, maintenant, ça fait 3 mois. Ah oui, d'accord. Ah, t'as attendu un peu. Oh là là. Ouais, bah oui. J'ai attendu un peu, mais après, tu sais, paix à son âme, moi, ma maman est morte d'un cancer. En 7 ans, elle en a fait 7. Alors, tu sais, entre guillemets, mais large, entre guillemets, quand elle est partie, ça a été un soulagement. Je me comprends quand, tu sais, je sais pas si vous voyez. Ouais, bien sûr, parce que c'était compliqué. Ouais. Voilà. Et on l'a vu pendant 7 ans comme ça, tu vois. Alors, j'ai préféré, voilà, avec mes enfants, leur dire tout de suite, comme ça, on peut profiter au maximum tant que je pète le feu. Et ben, quand ça commencera à dépérir, on ralentira les frais. Et puis voilà. Et puis, si on voit vraiment qu'il n'y a plus rien à faire, on montera en Belgique et puis on arrêtera tout ça tout de suite, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, tu peux... Ah ouais. Ouais, il y en a qui le font. T'es déter. Parce qu'en Belgique, on peut se suicider, non, c'est autorisé. Enfin, l'euthanasie, Voilà. En France, comme ça au moins, voilà, ça évite que tout le monde souffre. Il y a beaucoup de Français qui vont là-bas, quand ils vont. Moi, je trouve que voilà, c'est idiot. Après, on dit qu'on a un trou dans la sécurité sociale, mais il y a des gens qui sont condamnés. On les pique. Voilà, ça fait souffrir tout le monde. Et en fin de compte, on sait qu'il y a, on sait le résultat, on sait ce qui se passe au bout. Donc, autant, ça sert à rien, quoi. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. Attends, et voilà. Donc là, comment tu l'as annoncé à tes enfants ? Alors, comment t'as fait ? Je les ai invités à manger. J'ai fait à manger, parce que j'adore cuisiner. Et puis en discutant, machin, tout le bordel. Et puis j'aurais dit, vous savez qu'un jour je devrais partir, machin, gna. Et puis plus tard possible, mais les enfants, ça sera pas le plus tard possible, parce que voilà, je vais être franc avec vous, et ça. Bon, voilà. Le choc. Bon, j'ai attendu quand même la fin du repas, parce que j'aime pas qu'on gaspille la marchandise. Putain, la vache. Ah ouais, t'es costaud. Voilà. Non, mais puis après, les filles ont pleuré. Le gamin, ça a été le pire, parce que mon fils, c'est un colosse, malgré son jeune âge. Il a été dans sa chambre, il y a tout qui a volé. Ouais, voilà. Et quand il m'a regardé, tu vois, comment dire, il avait de la haine dans les yeux, mais pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la maladie, tu vois. Ah ouais. Parce qu'à moi, il m'en veut pas. Alors, c'est vrai que comme il m'a dit, peut-être, papa, t'as peut-être été un peu trop franc, direct pour nous, de la manière que tu nous l'as dit. Mais bon, moi, j'aime pas trop tourner autour du pot, tu sais, caresser les gens dans le sens du poil pour après bien leur enfoncer profond. Moi, non, c'est pas mon truc. Moi, et toi, t'es grand-père et tout, c'est ça, Lionel ? Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et tu sais que tu vas... Et t'es marié ou t'es plus avec la mère ? Non, moi je suis tout seul là. Donc c'est pour ça, maintenant j'ai dit s'il y a une fille qui me plaît, je lui dis direct pour pas perdre de temps. Sinon, voilà. C'est clair. Faut la prévenir. Ah ouais. Et là physiquement, comment t'as su que t'avais un truc ? Parce que moi je suis donneur universel. De sang. Donc tu vas donner ton sang régulièrement et ils ont senti qu'il y avait un truc. Voilà, ils m'ont dit vous devriez aller voir le médecin, machin, tout bordel. Donc j'ai été voir le médecin, après on a fait des tests, et puis on a refait des tests, et puis voilà. Ah ouais. Putain, ça doit être... Mais bon, il y a quoi ? Il y a une quinzaine d'années maintenant, j'en ai eu un. J'ai eu un cancer de la mâchoire. Ils m'ont enlevé toutes les dents, ils m'ont enlevé 5 mm de mâchoire, ils m'ont enlevé de la mâchoire artificielle. Oui, un cancer de la mâchoire. Putain, je sais même pas que c'est... Ah ouais. Mais tu peux pas... T'as des cancers de tout. T'as le cancer de l'œil, le cancer du doigt, le cancer des ongles, t'as des cancers partout. De toute façon, tout le monde l'a, ça se déclenche pas. Tout le monde l'a, on l'a tous. Tout le monde... Faut le savoir, ça, que tout le monde l'a. Il y a chez des gens ça se déclenche, et chez des gens ça se déclenche pas. C'est pas, on le transmet pas de père en fils ou etc. Non, tout le monde a le cancer. Ouais. Et chez des gens ça se déclenche, et chez des gens ça se déclenche pas. Faut pas le dire comme ça parce que tu vas nous déprimer. Non, mais c'est un. Qu'est-ce qu'il y a, Andrea ? Non, mais c'est vrai. J'espère que ça se déclenchera pas chez moi parce que j'ai une tumeur sur les nez optiques. Après on pense à... c'est pour ça que t'es devenu aveugle et tout. Tu nous disais juste avant, c'est ça ? Oui. Voilà. Putain, c'est un truc de fou vos histoires. Ouais, Fares du Standard a une question. Non, c'est en fait moi j'étais sorti avec une fille il y a quelques années et en fait sa mère a dû lui avouer qu'elle était atteinte d'une maladie et qu'elle va pas vivre au-dessus de 27 ans. Ah, que elle ?
Sa fille du coup. Donc, ah oui, la donc fille qui a dû dire à la mère. La mère, non, c'est la mère qui l'a dit à la fille. Voilà, la mère a dû lui avouer et moi j'étais avec elle avant et en fait elle a eu une maladie et elle va pas vivre au-dessus de 27 ans en fait. Ah oui, il y a des maladies comme ça. C'est quoi vieux. C'est horrible. Et la fille, elle était pas au courant. Ouais. Bah sa mère a dû lui avouer en fait. Ouais, en fait, il y a des maladies. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle lui ait dit tard. C'est chaud, mais bon. Et donc toi, Lionel, donc là les 3 enfants et tout, et tu disais que j'avais besoin de conseils et tout, c'était quoi? Non, j'avais pas besoin de conseils. Non, j'ai besoin des auditeurs, c'est voilà, parce que comme si mon fils, quand il a fait ça, il a explosé tout dans la chambre. Et le problème, c'est que comme il a explosé sa Xbox, il a explosé de l'œil qui est dedans. Est-ce que si on aurait qu'il y aurait des pièces détachées de Xbox One, que je puisse lui réparer? Parce que, voilà, là, comme je vais me foutre en maladie, je vais pas avoir les mois, parce que tu sais comment c'est, hein, quand tu te mets en maladie, c'est plus ton salaire que tu touches, hein, c'est la misère. Hein. Ouais. Voilà. Je appelé les traitements, machin, donc, ouais. Puis je veux faire profiter de tous mes enfants, donc je voudrais lui réparer. Donc, s'il y en a quelques-uns qui habitent dans la région, qui ont des pièces détachées, voilà, comme ça, je vais pouvoir lui refaire. Ouais, t'aimerais lui offrir un œil pour lire les... Ouais, une lentille, ouais. Dans la Xbox, laquelle de Xbox? Bah, il a la One, là, la Xbox One S, là, ou je sais pas quoi, là. Ah, il a la nouvelle. Ah, bien. Ah, il a la nouvelle. Ouais, il se l'est payé l'an dernier à Noël. D'accord. Il se l'est payé lui-même. Eh ben alors, tu sais quoi, frérot, je vais t'envoyer un truc, hein, parce que bon, on va pas te laisser comme ça. J'ai une PS4 en plus, une PS4 Pro, je vais te l'envoyer si tu veux là. Ah putain, alors là c'est... Ça serait plus simple hein, que d'aller prendre un tournevis. Bah oui. Okay. Ouais. Je te l'envoie à la maison si tu veux. C'est bien quand même. Bah écoute, merci pour lui, merci, ouais voilà, je sais pas quoi dire, merci. Bah de rien, c'est normal. de rien. Ouais. Merci. De rien. Et écoutez, si vous voulez de temps en temps, je vous enverrai un message pour vous donner les avancements, si c'est plus ou moins ou plus. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, moi je garde le moral et puis je me dis que, ouais. Tu vois, moi, au fond de moi, et je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent et tout, voilà, je sais que mes enfants vont avoir mal, mais moi, au fond de moi, je suis content parce que un truc que tout parent ne veut pas, c'est partir après ses enfants. Tu vois, je partirai avant mes enfants. Donc, tu vois, je serai content. Ils sont quand même assez grands. J'ai quand même, je les ai bien éduqués, je pense. Bon, on n'est pas parfait parce que quand on devient parent du jour au lendemain, mais il n'y a pas la notice d'utilisation ni comment le faire. Hein. Ouais, bien sûr. Et voilà, mais je suis voilà. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Jordan, l'apprenti, a peur de la mort ou pas? Moi, enfin comme tout le monde. Non, je sais pas, il y a des gens qui sont plus... Je pense qu'il y a personne qui te dit je m'en fous de mourir, ça fait chier. Il y a des gens qui ont moins peur que d'autres. Oui, là c'est vraiment leur grosse phobie quoi, Fares du standard. Bah moi j'ai pas peur dans le sens où je me dis que dans tous les cas ça va arriver, donc que j'ai peur ou non ça change rien en fait au final. Ouais, moi j'ai peur quand même. C'est ta mort à toi? Ouais, des autres. Mais non, aussi. Ouais, la mort des autres, famille et tout trop. C'est pire ça, ouais. Faut pas avoir peur. Déjà comme je dis moi, maintenant moi je sais à peu près combien de temps, hein. Bah, je vais mieux profiter de la vie et tous les gens que j'aime, je vais leur donner encore plus d'amour et tous les gens qui m'aiment vont m'en donner encore plus. Donc comme vous savez pas quand est-ce que ça peut arriver, parce que tu sais, tu peux aller te coucher de soir et jamais te relever le lendemain. C'est pour ça qu'il faut, les gens qu'on aime, faut leur dire au moins une fois par jour. Alors tous les jeunes qui sont avec leurs parents et tout, même si des fois les parents ça vous prend la tête, machin, on est là pour vous faire chier, c'est normal. Hein, on a fait chier les nôtres, on vous fait chier maintenant. Et vos enfants vous feront chier aussi. Pensez à dire à vos parents que vous les aimez. On sait jamais ce qui peut y arriver. Le matin, ils partent au travail, avec tout ce qu'on voit de nos jours, un accident de la circulation, machin, tu vas au lit, t'es pas sûr de te réveiller, tu peux faire un infarctus. Voilà, t'as tous des trucs comme ça. Donc voilà, alors, on doit tous y passer un jour. Donc, voilà, ouais, mais je me demande moi si... Alors après, bon, c'est les débats, mais j'ai toujours peur de la mort. J'ai peur de me réveiller dans le cercueil un jour. Moi, ouais, c'est mais vraiment... tu t'en rends pas compte. Après, tu sais... Non, mais je sais. Avant-hier, tu faisais des missions Halloween. Là, j'ai essayé de vous contacter parce que moi, tu vois, l'avantage que j'ai, c'est que moi... Avantage et l'inconvénient, c'est parce que j'ai découvert ça au hasard de ma vie, à l'âge de 22 ans. Je fais de la projection astrale. Donc, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Alors attends, bon, tu sais quoi, alors là, c'est là, on rentre dans un autre dos. Je vais tous vous prendre à l'antenne, hein, si vous voulez réagir à ce qu'a dit Lionel. Guillaume, un espace, et vous tapez Lionel avec votre numéro. Voilà, Guillaume, un espace, Lionel avec votre numéro. Par contre, là, il va falloir que je bouge, il faut que je finisse quand même le petit boulot que je suis en train de faire. Ah merde, hein. Oh merde. Oui. Ah bah oui. Ah non, attends. Et Chiran il doit finir sa chanson. Et juste après. Non, attends, tu nous racontes juste après 2 secondes, tu nous raconteras ce que c'est que la projection astrale. 2 secondes, d'accord?
Guillaume Radio avec tous vos messages qui réagissent par rapport à Lionel. 50 ans d'Orthez dans le 6-4. Hein. T'as fait réagir. Hein. Ouais. Il se fait condamner avec un cancer dans moins d'1 an et il a dit à ses enfants, il nous a raconté. Tu m'as vachement ému, Lionel, quand t'as raconté 2-3 trucs, là, notamment quand tu leur as dit à table, etc. Ça m'a un peu... Ah franchement, c'est touchant. Un peu retourné. Hein. Tu m'entends toujours, Lionel? Bah, oui, je suis là. Bon, t'imagines, il y a eu beaucoup de Guillaume, un espace et Lionel avec votre numéro 61112. Je suis en voiture, il me fait pleurer, bravo, il est au top et je compte bien suivre ses conseils pour profiter de mes parents. Ah bah voilà. C'est important. Respect à cet homme, Lionel, un mec super, je voudrais de ses nouvelles. J'ai un problème de hanche, salut à toi. Alors attends, il n'y a pas la suite de ton message. Très ému par ce monsieur, lui souhaitant plein de courage à Lionel et Aurélia de Nancy. Alain, il s'est trompé, il veut dire Lionel, un mec super, je voudrais de ses nouvelles. Au père de famille qui est bientôt prêt à repartir dans un autre monde. Il ne doit pas s'associer car il sera délivré du poids de la vie. Le plus dur c'est pour ceux qui restent, mais il laisse son empreinte au travers des moments d'amour. Voilà les messages qui arrivent. Une grande leçon de vie, il manque des gens comme toi, profite. J'ai perdu mon papa d'un arrêt cardiaque brutal et violent il y a 1 an et j'ai pas la suite de ton message, je t'embrasse. Je suis actuellement en voiture et je m'arrête pour vous écrire car je suis très touché par ce papa. Moi jeune de 24 ans, j'ai le même discours que lui, il faut dire je t'aime avant qu'il ne soit trop tard. On va t'appeler il a raison. Le 21-23 Aude. Ok, ouais. Si tu vois le message, mets le direct sans faire de fiche. Boum, tu shootes. Et on l'appelle en direct et tout. Juste, qu'est-ce que c'est la projection astrale que tu disais en 2 secondes là, parce que je sais que t'es au boulot là. Ouais, bon, la projection, bon, moi, tu vois, moi aussi, j'ai perdu mon papa, j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Donc, ça a été un vide dans ma vie. Et au fond de moi, je voulais lui parler. Donc, j'ai étudié beaucoup de bouquins d'ésotérisme et machin et tout ça. Et la projection astrale, c'est quand tu arrives à mettre ton corps, entre guillemets, en léthargie et que tu arrives à sortir de ton corps. C'est-à-dire, ton corps, il est là, toi, tu es au-dessus. Oula. Et ça est-ce que c'est de la méditation, quoi? Pardon? C'est de la sorte de méditation? Non, c'est pas une méditation. Tu sors de ton corps. Mais tu vois, quand il y a des gens, ils parlent de l'esprit, machin, quand tu es dans le monde des esprits, tu sais que c'est ton père, tu sais que c'est telle personne, parce qu'il faut poser la bonne question et tout ça, mais tu les vois pas. C'est pas, et puis tu parles pas avec ta voix, tu parles c'est comme une transmission de pensée, on va dire. Parce que t'as rien de physique, t'as rien de palpable, t'as rien, tu vois. Et moi, comme j'ai dit à mes enfants, je dis, vous pourrez parler avec moi, parce que moi, j'ai le malheur que ma fille le fasse aussi, mais elle le fait inconsciemment. Attends, mais c'est-à-dire, tu sors, mais tu te vois. Astrale. Oui, tu te vois, mais le problème de la projection astrale, c'est comme ton rythme cardiaque, il ralentit. Hein, si tu retrouves pas ton corps, bah, tu peux ne plus jamais retrouver ton corps et mourir définitivement. Attends, mais c'est bizarre, moi j'y crois pas du tout à ça. Ça, j'y arrive pas non plus, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Ah bah, je sais, mais renseigne-toi, tu verras. Renseigne-toi. Il y a des gens qui sont capables, et puis moi j'ai découvert ça bêtement. Mais donc t'arrives à te balader, c'est-à-dire que corps, ouais. Imagine tu dors, moi j'écris un truc sur une feuille, je me mets à côté de toi, tu peux lire. Oui, voilà. Non mais attends, non, ça saurait. Moi genre tu gardes les yeux fermés, t'es allongé, je me mets à côté de toi, j'écris un truc et t'es au-dessus de moi et t'arrives à lire dans mes pensées. T'arrives à sortir de toi. Là, ouais. Franchement, c'est dingue. Mais parce que je t'explique, comment dire, le corps physique, c'est juste une enveloppe. L'esprit, tu t'en fais ce que t'en veux. Mais comment dire, moi ça, je l'ai découvert avec le temps que je pouvais le faire. Mais le problème, c'est que quand tu fais de la projection astrale, quand tu reviens, comme là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Tu as l'impression d'être parti 2 minutes alors que ça fait 20 minutes. Quand moi je faisais ça, parce que j'ai arrêté depuis longtemps, hein, c'est quand même dangereux. Quand moi je faisais ça, il y avait toujours quelqu'un à côté de moi pour me rappeler quand ça faisait trop longtemps que j'étais parti. Non mais t'as pas fait, moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas de vidéos qui sont faites. Parce que moi franchement tu fais ça à côté de moi, mais faut qu'on t'invite, je filme. Faut qu'il vienne nous voir. Comment tu veux filmer un esprit? Puisque c'est rien, c'est pas palpable, c'est pas un nuage, c'est rien, c'est rien. Non mais comment tu pourrais? Non mais moi je me mets à côté de toi et je te dis tu fais un test, tu vois, pendant que t'es en haut. Ah oui, d'accord, oui.
Ah oui, là, c'est faisable. Hein. Mais de toute façon, et tu regardes les gens qui... mince, comment on appelle ça tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont cliniquement morts, machin, tout ça. Oui, puis après, ils racontent, ils sont sortis. Et ben, c'est ça, de la projection astrale. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Après, C'est ce qu'on appelle des trucs de mort imminente et tout, mais... Genre le tunnel, quand je tape, voilà. attends, projection astrale... Comment réaliser une projection astrale? Non, mais attends, genre il y a un regardé. tuto ou quoi? Attends, mais c'est weird, c'est bizarre. Ah ouais. Lionel, fais un gros bisou à ceux là-haut. Dédicace à vous, vous êtes les meilleurs dans les bons comme dans les mauvais moments. Ryan, 11 ans, salut copain. Salut. Merci d'être là, Bisous. copain. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans dans un grave accident de voiture dans lequel j'étais d'ailleurs. Oh là là. T'étais à côté, genre. J'étais dedans. Ouais. Bon, ça c'est chaud aussi. Parce que là, tu vois rien venir. Ouais. J'ai perdu mon papa le 11 octobre. Il venait de découvrir avoir 65 ans. J'étais tout le temps avec un vrai coup de massue. Salut Arthur. Bon courage, mec. Salut. Bisous les copains, bon courage à vous. Ouais. Je sais de quoi il parle. J'ai assisté à une réunion comme ça. Mélanie du 56. Une réunion de... C'est trop intéressant vos trucs là. Attends, Damien au standard qui a Damien, il appelé. est en train de s'arrêter là. Ah mais c'est pas grave, on va lui faire une bise quand même rapide parce que Lionel doit aller au boulot. Tu m'entends Damien? Ouais, je t'entends. Ça va copinou? De Salut. Tarascon dans le Salut. 13 hein. Bouches-du-Rhône. C'est ça. C'est ça. Représente le 13. Qu'est-ce que tu voulais dire à Lionel toi Damien? Ben déjà, félicitations d'avoir un moral comme ça. Et j'espère que grâce à toi, les gens vont réaliser que chaque heure est comptée de passer tous ensemble. Profitez vraiment les uns des autres, tu vois, que tout le monde, des fois, ils se disent 5 fois je t'aime de la journée, mais dites-le 15 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. N'arrêtez pas de vous dire ça. Et voilà, au lieu de vous faire un petit bisou dans la rue, roulez-vous par terre, faites-vous une câlin. Franchement, profitez tous les uns des autres, c'est ce qu'il faut pas oublier. On est tous dans notre routine, mais trop boulot dodo. Et putain, ne vous oubliez pas en tant qu'être humain, quoi, sérieux. Ça, le temps passe vite et les gens partent et des fois c'est trop tard, on n'a pas profité assez et on le réalise quand ils ne sont plus là. Voilà. Putain, alors là, Ah merde. Ah ouais. Bravo. belle phrase hein, Damien. Pourquoi ouais, ça t'est ouais, arrivé toi? Pour son âge, ouais. Ça t'est arrivé Damien de regretter quelqu'un? Ouais, bah, tu sais, comme tout le monde, on perd des êtres sans doute aussitôt. Et oui, des fois, je prends exemple, ma grand-mère est partie à 69 ans, donc qui n'est pas très vieux pour une grand-mère. Non, bien sûr. Et j'allais peut-être 2 fois par mois la voir. Et maintenant, tu vois, je me dis, j'aurais dû y aller plus souvent. Et des choses comme ça. Mais tu vois, quand elle est partie, maintenant, c'est trop tard. Donc, il faut réfléchir avant quand les gens sont encore présents. Il me donne les larmes aux yeux. Ah ouais. On dirait que je rigole, mais en fait, on dirait que je rigole quand je pleure, moi. Alors, c'est compliqué. Pas de souci. Quand je... Attends, Bah, moi, tu sais, ma petite fille, elle a 4 ans. Si je pars d'ici 1 an, elle aura à peine 5 ans. Je crois que ça va être dur pour elle parce que moi, elle m'appelle avec la tablette. Tu sais, la première fois qu'elle avait une tablette, elle me voyait sur l'écran, mais elle savait pas que la caméra c'était au-dessus, donc elle collait son visage sur l'écran. Je voyais juste sa petite couette de cheveux là. Elle me disait papy, ma fille, elle me parlait et tout. Je disais ouais, ma petite fille, je te vois pas, recule un peu la tablette. Et moi, je te vois et tout. Donc elle est accro à moi. Et quand je suis chez ma fille, sa mère elle peut rien dire. Ah non, papy il est d'accord. Alors je me fais enlever par ma fille quoi, mais bon. C'est hyper intéressant en tout cas ce que vous dites. Je laisse agir. Ah ouais, c'est compliqué ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu veux parler? C'est horrible, ça me fait pleurer. Mais ça change. Ah là, le sujet là, il est... Il met tout le monde d'accord là. Qu'est-ce qu'il y a Fares du standard? Non, parce que il y a mon meilleur pote qui a perdu son grand-père il y a pas longtemps et c'est pratiquement la même histoire en fait. Donc, il est pas allé le voir assez? Bah si, en fait, on est partis nous deux le jour où il devait le débrancher, on est rentré dans la chambre et moi je l'avais vu pour la dernière fois du coup. Et franchement, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. En fait, ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit là, je vais sortir de la chambre et c'est la dernière fois que je le vois quoi. Je le savais que c'était la dernière fois que je le voyais donc et c'était surtout très dur pour mon meilleur pote. Donc putain, c'est alors les histoires là, vous me mettez mal dans la voiture. Faut qu'il y ait énorme. Merci beaucoup. J'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père en 1 mois à cause de cancer. Salut à toi, coucou l'équipe. Moi j'ai inventé un mot pour envoyer des baisers et j'ai pas la suite du message. Putain, il y a beaucoup de messages coupés là. Ouais. Guillaume et votre message aussi 11-12. Un seul mot pour Lionel, Resperital. Non, Resperitalo pardon du 62 là. Love you, salut Anem. J'ai des frissons d'entendre cette histoire et les commentaires qui vont avec. Par rapport à ce qu'a dit Lionel, par rapport à la projection astrale, les personnes dans le coma, quand ils se réveillent, ils disent avoir vu telle ou telle personne et entendu telle ou telle chanson. C'est hallucinant. Ouais, je sais, mais j'ai vu. J'ai vu des émissions. Damien et Lionel ont réussi à me faire pleurer. Ils sont très touchants. Vous me donnez les larmes aux yeux. Franck du 60. Tu bosses là, Damien? Ouais, je suis routier, ouais. Et là, toi, t'es en couple, t'es célibataire, t'es quoi, toi? Ouais, je suis en couple. J'ai une petite de 2 ans. Ah.
Et t'es très voilà. proche de ta femme, tu dis que tu l'aimes souvent, ta fille aussi? Ah ouais, c'est cool, maintenant ça fait réfléchir à 2 fois, je te le dis. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est Ouais, différent. tu sais que moi, quand j'étais avec ma femme, hein, comme tous les couples, de temps en temps on se bouffait la gueule, machin et tout ça. Le soir, même qu'on s'engueulait le soir, machin, j'allais me coucher, avant de se coucher, je la prenais dans mes bras, je lui faisais un bisou, je lui disais je t'aime. Le matin, je me réveillais pour aller travailler, avant de monter dans le camion, je la prenais dans mes bras, je lui faisais un bisou, je lui disais je t'aime. Une fois, elle m'a demandé mais pourquoi tu fais ça? Je dis parce que le soir, quand je me couche, je suis pas sûr de me réveiller. Et le matin, quand je pars au boulot, je suis pas sûr de revenir. On sait pas au cas où. c'est Non mais une t'as raison, philosophie, non mais en plus t'as raison, mais on est une d'accord. philosophie, ouais. Et toi Damien, pareil avec ta fille, tu lui dis beaucoup et tout ça? Ah ouais, le soir pour partir, c'est que je travaille que de nuit, moi du coup je pars le soir. Et Ça le doit être soir dur. c'est gros câlin, gros bisous, ma femme pareil. Et comme il dit Lionel, tu sais pas, on est sur la route, bon même si on n'est pas sur la route, tu traverses le trottoir, tu te fais écraser, c'est le destin. Ouais, mais je veux dire, voilà, on part, on sait pas ce qui peut se passer, donc ouais, c'est, tu fais un gros câlin, un gros bisou, entre guillemets, tu te dis ça peut être le dernier. Faut pas y penser, faut pas être négatif, faut que tout le monde reste positif, c'est pas ça, mais justement c'est grâce à entre guillemets des histoires comme ça que ça fasse réagir les gens, quoi. On sait jamais quoi de qu'est-ce qui est fait dans les heures qui suivent, donc c'est ça quoi. Faites vraiment comme si c'était la dernière fois que vous faites la chose, quoi. Ouais. Parce que ce que c'est. Alors, si vous voulez réagir, Guillaume, et votre message au 612, hein, si vous voulez passer avec votre numéro, allez-y. Hein. Moi, j'ai perdu mon compagnon après toutes les opérations que je m'y attendais pas du tout. Vous me donnez les larmes aux yeux, Franck du 60. Salut mec. Bonsoir, ils me font pleurer. Profitez de votre famille. Moi, mon père s'est suicidé à cause de la putain de drogue et d'alcool. Alors profitez. Ah, c'est pas bien, ouais. Mon père a eu un cancer des poumons. Ils lui ont retiré un poumon et maintenant il a une forme de jeune. Faut faire l'opération. Allez, pour vous remonter le moral, dites-nous que demain l'iPhone X sort. Ah oui, c'est vrai. Demain, il sort. Salut, j'ai la même peur de jamais me réveiller à cause du diabète que j'ai. Salut les gars. Moi j'ai perdu mon grand-père d'un cancer, mais il ne nous l'avait pas dit. On l'a appris lorsqu'il était décédé. Salut Laura du 19. J'ai un problème de hanche. Moi j'ai perdu ma deuxième maman à cause d'un cancer. Malheureusement je suis arrivé trop tard le jour où elle est partie. Waouh. Salut Nico. Tu peux rien. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous vivons une expérience psy. Ah voilà, il y en a qui. Oula, Nous sommes dans une expérience spirituelle. Salut à toi. Moi, ma femme a fait un AVC à 30 ans, ça prévient pas. Putain la vache. C'est dingue. Hein. Du jour au lendemain comme ça. Guillaume et votre SMS avec votre numéro 612. En tout cas, ça a été vraiment très touchant aussi, Damien. Ouais, bravo Damien. J'espère que j'ai touché des gens qui profitent bien de proches. Eh ben, c'est la première fois que tu passais à la radio? Non, ça fait plusieurs années que tous les soirs de 20h jusqu'à 4h, j'écoute toutes les émissions d'énergie. Ah, c'est vrai? Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis passé plusieurs fois. Ouais, trop sympa. T'étais déjà passé dans mon émission? Dans Guillaume Radio? Oui, je suis passé quand t'as vu Black M il y a quelques mois. Oui. Ah oui. Voilà, et il m'a fait gagner la Switch. Ah d'accord, ok. Énorme. Eh ben je t'embrasse mon poulet, je te repasse directement Aude aussi, d'accord? Ouais. Bisous. Ça marche, merci. Allez, bonne route les copains. Allez, bougez pas. Merci Lionel d'être passé aussi. On va prendre des nouvelles régulièrement, d'accord? Ouais, t'inquiète. Hein. Ouais, y a pas de souci. Bon, allez, moi je vous laisse, faut que j'aille bon bosser courage les pour le gars. taf. Bisous. Bon Courage, surtout à toi. Je vais foutre les boules, je vais vous foutre les boules. Hein. Demain soir, je suis en retraite. Putain, t'es bon. Je t'embrasse Lionel. Putain. Allez, Allez, bisous. bisous à vous, bonne soirée. Bisous à toi surtout Lionel.